Oui, nous bénissons et nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir également ressuscités et nous avoir également apporté la vie, la respiration, l'être, le mouvement. Ni été lui, personne ne pouvait nécessairement lever son bras, ni également lever sa jambe. Parce que si nous levons nos bras, si nous levons nos jambes, c'est parce que le Seigneur nous a permis de manière à ce que nous fonctionnions aujourd'hui. Que son nom soit béni, que son nom soit loué. Nous bénissons également tous les abonnés sur cette chaîne et nous disons que le Seigneur vous bénisse. Parce que ça fait un bout de temps, parfois on ne se partageait pas. Oui, nous avons connu parfois des petites difficultés en ce qui concerne la vie. Mais le Seigneur nous rétablit également. Du fait que le Seigneur nous a alloué le temps, nous a alloué les années, nous ne devons jamais le gaspiller, mais nous devons enseigner et que le peuple de Dieu connaisse de quoi faire. Voilà, c'est humble votre serviteur et berger Seba Ilunga Dadi qui revient encore à ce qui concerne notre thème qui est tellement très vaste et comme je vous en avais parlé, c'est un thème qui est vaste, qui demande, c'est comme un bouquin, c'est comme un livre que nous sommes en train d'exploiter pour que les enfants de Dieu ne vivent pas une vie désordonnée. Une fois quand quelqu'un vit la vie désordonnée, il risque d'aller vers le séjour des morts. Et en fin de compte, il finira aller en enfer. Là où la plupart des gens disaient, vous voyez, vous irez en enfer, ne connaissant pas qu'eux aussi iront en enfer. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Vous nous avez tellement entendus et vous avez été impatients. Pourquoi? Parce que je suis certain que ça fait à peu près 2 mois que nous n'avons même pas également parlé. C'est trop dur d'en parler sur le net parce que tout ce qui nous est arrivé, c'était tout simplement pour la gloire de Dieu. Et nous voici également vivants et nous voici également devant vous pour que nous puissions continuer notre thème, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Alors prenons, pour ne pas perdre le temps, nous prenons notre thème, le passage dans lequel nous trouvons le thème nécessaire, c'est dans Jérémie le chapitre 17, le verset 9 et le verset 10. Je lis rapidement pour un petit rappel et pour ceux-là parfois qui nous entendaient. C'est aujourd'hui que nous sommes là pour que nous puissions maintenant continuer avec vous. Merci beaucoup tous les abonnés, que le Seigneur bénisse et vous qui êtes les amis, qui en réalité, vous avez toujours le temps de nous envoyer les invitations pour que vous puissiez également être au courant de tout ce qui se passe. Sinon, vous ne pouvez jamais accéder à tous ces enseignements. Alléluia, que le Seigneur bénisse. Jérémie chapitre 17, le verset 9 et le verset 10 dit ceci. Le cœur est torturé par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Voilà ce qui a été comme une préoccupation. Ce n'est pas dit que nous pouvons commencer au début. Les problèmes, nous disons toujours que c'est le cœur. Le Seigneur est en train de considérer le cœur qui est le centre de toute activité spirituelle. L'activité spirituelle qu'il est question, il s'agit de l'esprit et de l'âme, tout comme de l'âme et de l'esprit. C'est de là, du fond du cœur de l'homme, que proviennent les 4 sortes de péchés, dont déjà nous avons traité le premier, et le second. Maintenant, nous sommes au 3e de ces péchés. Le premier péché s'agissait le péché qui ne donne pas la mort. Le second péché s'agit du péché qui donne la mort. Si vous voulez connaître tout cela, alors, tant mieux que vous écriviez seulement à chaîne Berger Seba Ilunga Dadi, vous aurez
à chercher cela et vous trouverez pour ne plus revenir sur ce déjà qui a été dit. Maintenant, nous sommes sur le troisième péché, ou la troisième catégorie de ces péchés, qui est le péché qui peut ou ne pas être pardonné. Quel est ce péché qui peut ou ne pas être pardonné? C'est le péché, entre parenthèses, le versement du sang innocent. Voilà. Nous vous avons parlé que, en tout cas, ce péché doit partir, doit nécessairement être explicité dans deux volets. Quand est-ce que ce péché peut être pardonné et quand est-ce que ce péché ne peut jamais être pardonné? Voilà, nous avons également épinglé avec vous quand j'ai parlé qu'il y a les quatre choses qu'il faut traiter. D'abord, premièrement, les inconvénients de ce péché, le versement du sang innocent, tuer quelqu'un. Verser du sang innocent. Les inconvénients. Vous avez tellement suivi tous les inconvénients possibles qui font à ce que la personne demeure toujours bloquée, demeure toujours enfermée dans le péché. Après quoi, aujourd'hui, nous sommes censés de vous dire autre chose. Un petit problème, je vous ai parlé de ce péché dans le cas de la vie sociale et dans le cas de la vie militaire et politique que nous avons tous épinglés quand il y a des gens qui sont en train de s'entretuer entre les autres croyants comme si ils sont en train de restaurer les choses, de réparer les choses, d'aménager les choses. Mais au contraire, ils nous apportent des complications. C'est la raison pour laquelle j'avais dit que nous sommes parfois dirigés par ceux-là qui sont maudits. Et ils sont maudits parce qu'ils versent du sang innocent. Tu verses le sang sans pour autant que la personne te fasse du mal. Même si la personne te ferait du mal, mais il n'est pas question que tu le tues, que tu le verses le sang innocent là-bas. Là, je ne peux pas y revenir. Nous continuons. Nous avons parlé à ce qui concernait le cas. Dans le cas politique, quand est-ce qu'un militaire peut tuer, quand est-ce qu'un militaire ne peut pas tuer. Là, c'était terminé. Après quoi, nous pouvons vous parler au sujet maintenant, aujourd'hui, des préméditations, des parties que nous devons entendre là sur le péché qui peut ou ne pas être pardonné, le versement du sang innocent. Prenons, nous allons étudier ce qu'on appelle le préméditation dans tous les deux cas. Le cas qui s'agit du cas social, de la vie sociale et de la vie politico-militaire, tout comme des cas militaires et politiques. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je pense que vous avez été tellement humble, vous avez été patient d'entendre également que le pasteur puisse continuer toujours cet enseignement. Oui, même si cet enseignement est très vaste, long, nous devons également toujours enseigner jusqu'au bout. Parce que le quatrième péché, je vous ai parlé pour dire que c'est le péché qui ne peut jamais être pardonné. Quand vous le commettez, c'est terminé pour toi. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'il ne faut pas vivre la vie désordonnée. Étant chrétien, parce qu'il y a beaucoup de gens de ceux-là qui se sont déjà perdus, il y a d'autres encore qui continuent toujours à se perdre, et il y a d'autres qui se perdront pour quelle raison? Parce qu'il manque une connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Les connaissances de quoi? Et non pas de la géographie, et non pas de physique, et non pas par exemple de l'astronomie. Or, la connaissance, les questions sur la connaissance de la parole de Dieu. Voilà que le Seigneur va tout simplement rémunérer parce que le Seigneur lui-même connaît le cœur au fond du cœur des gens. Alors il éprouve le cœur, après du compte, il est en train de sonder le rein. Tous les reins que les gens possèdent, le Seigneur est en train de sonder. Pour quelle raison? Parce qu'il veut rendre à chacun selon ses voies. Vous avez vos voies que vous suivez, oui, toutes ces voies finiront par être payées, soit positivement, soit négativement. Et le Seigneur, pour qu'il puisse rendre selon les fruits des œuvres de tout un chacun. Maintenant, aujourd'hui, le serviteur de Dieu se vante de partout où vous nous suivez à travers le monde. Nous vous disons merci et continuez toujours qu'à vous abonner, vous ne manquerez pas des bonnes choses. Continuons maintenant.
il existe deux sortes de préméditation selon la parole de Dieu. Voilà, le préméditation, c'est la raison pour laquelle même quand nous disons que le troisième péché parle le péché qui peut ou ne pas être pardonné. Donc, dans le premier cas, le cas de péché qui peut être pardonné, tout comme un péché qui peut ne pas être pardonné quand vous l'aggravez davantage. Alors, pour que nous puissions comprendre cela, nous devons d'abord comprendre les préméditations. Il existe deux sortes de préméditation selon la Bible, selon la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle à tuer sans préméditation et il y a tuer avec préméditation. Voilà, nous commençons maintenant avec A. Donc, tuer sans préméditation. Déjà, le terme l'indique ouvertement. Tuer sans préméditation, c'est-à-dire quoi? C'est tuer son semblable sans le vouloir, sans le préméditer. Donc, par accident. Quelqu'un tue quelqu'un et une personne tue une autre personne par accident. Ou également par mégarde, parce qu'il n'a pas vu, parce qu'en jetant par exemple un objet, ne connaissant pas qu'il y a quelqu'un qui vient, mais cet objet tombe sur la personne et tu lui causes la mort par mégarde parce que tu n'as pas vu, tu n'as pas regardé. Tout comme tu le tues par sans intention. Voilà, c'est cela. Tuer sans préméditation. Voilà maintenant ce parti va nous amener à bien étudier ces deux choses. Tuer sans préméditation et tuer avec préméditation. Nous commençons par tuer sans préméditation. Je vais le dire. Tu tues quelqu'un sans intention, par mégarde, par accident. C'est la raison pour laquelle maintenant vous pouvez le suivre. Pour vous qui travaillez par exemple dans des sociétés, pour vous qui êtes des chauffeurs, vous pouvez tuer quelqu'un sans préméditation, sans le préméditer, sans le vouloir. Qu'est-ce qu'il faut faire tant qu'on est chrétien et même si on est païen? Alors c'est cela que vous devez comprendre. Alors tuer sans préméditation est considéré comme un péché involontaire. Je le répète, tuer sans préméditation, sans le vouloir, par mégarde, par accident, tout comme sans intention. Vous tuez quelqu'un sans intention. Tu n'avais pas des intentions de le tuer. Tu n'avais pas le vouloir de tuer. Mais cela est considéré un péché involontaire. Voilà que la Bible nous ouvre dans une phase d'étudier le péché volontaire et le péché involontaire. D'abord, je commence par le péché involontaire. Que Dieu vous bénisse comme monsieur, que quand quelqu'un tue une autre personne, c'est un péché involontaire sans le vouloir. Prenons quand même la parole de Dieu, lisons dans le livre des Nombres. Dieu avait tout prévu. Mais ce sont les humains qui ne connaissaient pas et les hommes de Dieu qui vivent parfois de l'ignorance. Prenons le livre des Nombres, chapitre 15, versets 28 et 29. Chapitre 15, Nombres, chapitre 15, versets 28 et 29. Il est dit ceci: le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas fait l'expiation, aussi longtemps que l'expiation n'est pas encore faite, donc le pardon n'est pas constaté. Il suffit qu'il y ait l'expiation au sujet du péché involontaire. Donc nous spécifions quand même le cas. Donc dans le cas de péché qui peut ou ne pas être pardonné, d'abord tuer sans préméditation, sans le vouloir. Verset 29. Pour les musulmans parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en ce jour au milieu d'Israël, en ce jour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi.
Il n'y a pas une distinction de loi. Il n'y a qu'une même loi. Quand on péchera involontairement. Ce n'est pas comme le menteur là, un menteur qui est le faux prophète Guillaume Kofi, qui est en train de dire que la loi, non, elle n'est pas pour les païens. Et la loi est pour tout simplement les chrétiens. Vous mentez. La loi de la Bible, elle est pour tout le monde. Voilà. C'est ainsi qu'on est en train de mettre dans des cachots, dans des prisons, quiconque aurait tué quelqu'un, qui que ce soit que vous êtes chrétien ou pasteur, qui que ce soit que vous êtes païen. Pourquoi vous mettez dans des prisons? C'est parce que tu es, parce que tu as fait quelque chose en France et tu as dépassé même la loi. Alors cette fois-là, tu seras arrêté et mis dans la prison. La loi est pour tous. Parfois, c'est parce qu'on n'a pas étudié les différentes catégories de lois, ce qui complique beaucoup de serviteurs de Dieu qui disent que non, n'est pas volé, ça concerne seulement les enfants de Dieu ou les chrétiens. Non, ne pas voler, c'est tout à fait une interdiction pour tous. Ne pas commettre l'adultère, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. C'est tout à fait une interdiction pour tout le monde. Ah, Dieu est en train d'interdire comme ça pour votre vie. Si tu ne le connais pas. L'autre, tu vas dire que non, vous voyez, la loi n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour les chrétiens. Attention, je reviendrai avec les problèmes de loi. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais tellement attaquer cela. Voilà cet aspect-là que la plupart des gens doivent connaître et doivent comprendre qu'est-ce qu'il faut que nous puissions, en tout cas, vivre. On ne peut pas vivre une vie désordonnée. Si le sacrificateur était mis, en tout cas, de faire l'expiation de cette personne-là, c'est-à-dire la personne avait commis un péché involontaire. Le problème, moi, je spécifie très bien. Il n'existe pas un péché involontaire à ce qui concerne le coucher avec une femme d'autre. Non, non, ce n'est pas ça. Je spécifie le cas, je parle le problème de versement du sang innocent. Tuer quelqu'un, rompre la vie de quelqu'un. Voilà cela dans le cadre que nous sommes en train de parler. Parce qu'il ne faut pas aller dire qu'il y a aussi voler involontairement. Il ne s'agit pas de voler involontairement ou d'injurier quelqu'un involontairement. Non, non. Quand on injurie, on a déjà la prétention, on a prémédité, on a l'intention, on a le vouloir. Voilà. Notez bien. Il y aura une même loi pour l'indigène que pour les chrétiens. Ceux-là qui connaissent la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui dit ça. Si le faux prophète Guillaume Kofi, il est en train de mentir aux gens que non, il n'y a pas la loi. Tout simplement pour les païens, c'est pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Quand Dieu a donné pour les humains. Ayez ça en tête. Il y a certaines restrictions. Là, c'est dans un autre cas. Lisons Nombre chapitre 15. Nous lisons le verset 15 et le verset 16 pour que tu connaisses que, attention avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle spécifie les choses d'une manière très claire. Lisons. Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger. En ce jour, au milieu de vous, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous, devant l'Éternel. Tu vois maintenant? Donc, qui que ce soit que vous êtes étranger, que vous êtes indigène, donc la loi de Dieu frappe tout le monde. 16. Il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en ce jour parmi vous. C'est comme il y aura une même sentence. Cette sentence-là, pour l'indigent, tout comme pour l'étranger. C'est la Bible qui le dit. La Bible est la source de toute la vérité par rapport à tout ce que vous avez comme si prétendant d'être une vérité. C'est la Bible qui est la vérité. C'est pourquoi j'ai ouvert mon livre, cette parenthèse pour que vous puissiez comprendre.
Pour votre information, j'ai parlé des inconvénients que vous avez entendus pour dire que le premier inconvénient, il y a l'inconvénient qui dit que le sang innocent sera redemandé entre le maître du meurtrier. Ce sont les inconvénients que vous avez de ce schéma suivi. J'ai fait quand même un tout petit peu, un petit rappel rapidement pour que les enfants de Dieu comprennent, pour quelle raison pour ne pas confondre avec le péché involontaire. Ainsi maintenant, nous allons maintenant entrer en profondeur. Voilà que le sang innocent sera redemandé entre le sang du meurtrier, celui qui a tué volontairement. Il y a également l'inconvénient qui parle pour dire que le sang innocent suit le pays, est en train de suivre le pays partout où vous êtes, est en train de retirer la présence de notre Seigneur Dieu. Un autre inconvénient qui peut parler que le meurtrier sera dans toute sa vie maudit. Le meurtrier sera dans toute sa vie maudit. Vous voyez, ce sont les inconvénients. Un autre inconvénient qui parle pour dire que non, puisque le sang versé réclame vengeance contre le meurtrier. Donc le sang va réclamer une vengeance contre celui qui l'aurait versé. Donc les enfants de Dieu doivent comprendre quoi est-ce que nous sommes en train de leur dire. Pour ne pas commettre de gaffe, pour ne pas commettre de erreurs. Il y a également un autre inconvénient qui parle que le sang innocent poursuivra le meurtrier jusqu'à la mort. Vous voyez. Maintenant au sujet, à ce qui concerne tuer sans préméditation, parce que nous sommes dans le cas là, nous étudions le préméditation. Tuer sans préméditation n'engage pas ces inconvénients. Je le répète également, quand quelqu'un tue notre personne par mégarde, par accident, comme nous avons des chauffeurs qui sont en train, par exemple, de faire leur circulation et ils cognent quelqu'un par accident, ce n'est pas dire que ces inconvénients lui incombent, non. Ces inconvénients ne peuvent pas lui incomber. Pour quelle raison? Parce qu'il a tué sans préméditation. Ce n'est pas ce qu'il préméditait, ce qu'il pensait, ce qu'il prévoyait, avec des ambitions déjà, ou avec les intentions. Non, non, il n'y a fait pas cela. Par exemple, nous allons y arriver tout petit peu en ce qui concerne cela pour que le peuple de Dieu ait quand même une idée là-dessus. C'est pourquoi quand quelqu'un tue, donc sans préméditation, il tue sans préméditation, c'est-à-dire les inconvénients là que vous avez suivis là, ne peuvent pas surgir dans sa vie, non. Donc les inconvénients ou les sous-inconvénients n'engagent pas pour ceux-là qui tuent sans préméditation. Lisez quand même le verset biblique. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a voulu que Moïse puisse, après avoir entré dans le pays de Canaan, qu'il puisse instaurer, qu'il puisse installer les villes de refuge. Il y a certains pasteurs qui disent qu'il y a 6 villes de refuge. Je ne me contredis pas, non, non, ils ont raison de dire 6 villes, mais quant à moi, je vous dis, il y a 7 villes des refuges. C'était la perfection, parce que les gens, quand ils vous lisent, ils savent que les 3 villes de ce côté et les 3 autres villes de l'au-delà. Ils oublient qu'il y avait une autre ville, donc un lieu considéré comme le lieu de refuge qui est l'autel, c'est-à-dire la tente d'assignation. Ah, nous allons lire ça après. Alors, lisons d'abord Josué le chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 9. D'abord, cette partie vous a fait comprendre d'abord à ce qui concerne les villes. C'est la raison pour laquelle ceux-là qui sont comme le meurtrier involontaire, ils doivent nécessairement se réfugier dans des villes de refuge. Lisons. Josué chapitre 20, le verset 11 jusqu'au verset 9. L'Éternel parla à Josué et dit, parlez aux enfants d'Israël, et dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse. Il en a ordonné un nombre étranger, je vais revenir, par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang. Les vengeurs du sang, ce sont les membres des familles. Ce sont eux qui sont les vengeurs du sang. Par exemple, également, les enfants de l'État.
Et Dieu lui-même, c'est ainsi Dieu dit que non. Vous vous établissez des villes où pourra s'enfuir qui? Le meurtrier qui aura tué involontairement. Continuons, de manière à ce qu'il puisse se saper contre la colère du vengeur. Vous voyez, parce que l'un des membres de celui que tu as tué, l'un de ses membres, ou encore ses membres, est sauvé par le sang de leurs frères, ils te tueront tant que toi tu ne mérites pas la mort. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera, il doit exposer, il doit parler, il doit expliciter comment est-ce qu'il a tué quelqu'un involontairement. Vous voyez la Bible, son cas aux anciens de cette ville-là, au juge, je suis pour le dire. Les juges là-bas, ou les anciens, ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. C'est la raison pour laquelle notre constitution ici en RDC reconnaît ce qu'on appelle le droit d'asile reconnu ici au Congo. Je vais revenir parce que c'est à fait un vaste enseignement qui nous doit être explicité. Sur les vengeurs, donc sur les membres des familles de celui qui en réalité veut se venger contre le meurtrier s'il est volontaire, il va se présenter devant le censure là-bas. Sur les vengeurs du sang, les poursuit. Ils ne livreront point les anciens là. Ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains. Car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée. Et il doit être jugé. Pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Verset 7. Ils consacrèrent, vous voyez maintenant les 7 villes que je vais quand même vous parler. Il y avait les 7 villes, vous pouvez continuer vous-même. Il y avait d'abord la première ville de refuge, c'était Kedesh. La seconde ville, c'était Sichem. La troisième ville, c'était Kuridiata Haraba. Donc la quatrième ville, c'était Betzer. La cinquième ville, c'était Ramoth. Et la sixième ville, c'était Golan. Golan ou Golan. Et la septième ville, c'était l'autel de Dieu dans la tente d'assignation. Voilà d'abord, c'était la première partie pour que vous compreniez comment est-ce que le Seigneur devrait faire voir au peuple pour dire que si quelqu'un a tué une autre personne involontairement, il ne mérite pas d'être tué, il ne mérite pas d'être mis à mort, il doit être en tout cas sauvegardé. C'est ainsi que je vais revenir avec la seconde vidéo pour cette partie de tuer sans préméditation, c'est-à-dire sans intention. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Alors, c'était votre berger Seba Ilunga Dadi qui en réalité poursuit tout simplement cet enseignement pour que le peuple connaisse. C'est parce que peut y arriver que tu es chauffeur, tu as tué quelqu'un. Je vais te montrer ce que tu dois faire. Il peut y avoir que tu te retrouves par exemple dans une course avec ton ami et que la mort surgit d'une manière involontaire, il faut qu'on te montre ce que tu vas faire. Et puis tu y voir que tu travailles avec quelqu'un et il tombe parfois subitement et il meurt. Alors il faut connaître ce que tu dois faire tant que chrétien ou même si tu es païen. Ce n'est pas pour dire que tu vas faire n'importe quoi que ce soit. Nous allons te montrer avec la seconde vidéo que le Seigneur vous bénisse. Nous vous invitons de vous abonner, là vous ne manquerez pas d'autre chose pour connaître comment est-ce que vous pouvez vivre, vous pouvez mener votre vie sur cette terre, de manière à ce que parfois il y a ceux-là qui meurent par compréhension ou par manque de connaissances et parfois vous mourrez comme ceci. Alors c'était cela, nous vous invitons de vous abonner sur la chaîne Berger Seba Ilunga Dadi. Si également vous avez encore des difficultés parce que tu es tombé sur une vidéo de GIA, parfois récente, tant qu'il y a d'autres vidéos anciennes, vous devez suivre les enseignements qui sont tellement numérotés.
ah, là, vous aurez quand même de l'idée et connaître et enseigner cela dans beaucoup, parfois, d'églises au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse. Amen.